Bonjour à tous. La France, berceau des révolutions, des grèves historiques, des luttes qui ont redéfini les droits sociaux, mais aujourd'hui, cette flamme semble vaciller. Les manifestations se multiplient, les revendications s'accumulent, mais que se passe-t-il? Rien, absolument rien. Prenons un exemple, les manifestations massives contre la réforme des retraites en 2023. Des millions de Français dans la rue, une contestation unanime. Et pourtant, le gouvernement a fait passer sa réforme à coup de 49.3, sans le moindre recul, sans la moindre concession. Pourquoi les grèves ne font-elles plus trembler le pouvoir? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une analyse sans concession de cette question fondamentale. Déjà, en abordant comment les grèves, autrefois symboles de transformation, ont perdu de leur efficacité. En deuxièmement, pourquoi la classe politique a choisi de ne plus écouter. En troisième point, les conséquences désastreuses pour notre société et notre démocratie. Et enfin, les solutions pour réinventer la mobilisation populaire. Restez avec moi, car ce n'est pas seulement des grèves dont il est question ici, c'est de l'avenir de notre démocratie. Nous avons un passé glorieux, c'est les grandes victoires des grèves. Les congés payés et la semaine des 40 heures en 1936, des millions d'ouvriers se sont mobilisés, obtenant des avancées historiques sociales. En mai 1968, par exemple, des étudiants et travailleurs sont unis et ont secoué le pays, contraignant le gouvernement à des augmentations de salaire et à une réforme du dialogue social. Ces grèves n'étaient pas seulement des manifestations, elles étaient des mouvements qui changeaient la société, des moments où le pouvoir politique devait écouter, céder et agir. C'est un contraste accablant. Aujourd'hui, nous assistons à des luttes stériles. En 2023, plus de 3 millions de Français ont manifesté contre la réforme des retraites. Vous connaissez le résultat, une réforme imposée de force, sans la moindre concession. Selon une étude de la DAR, 75% des grèves depuis 2010 n'ont abouti à aucun résultat concret. Les syndicats ont des forces complètement divisées et affaiblies. Pourtant, autrefois piliers des mobilisations sociales, les syndicats français sont aujourd'hui en crise. Un taux de syndicalisation parmi les plus faibles en Europe, moins de 8%. Des rivalités internes, la CGT, la CFDT, la FO, chacun tire de son côté, caractérisé par une stratégie unifiée. Et pourtant, sans union, comment espérer faire pincer un gouvernement qui s'appuie sur des divisions pour mieux ignorer les revendications? Il faut dire aussi que le peuple est très fatigué et désabusé. Les grèves qui perturbent les transports, les écoles, les services publics sont de plus en plus perçus comme des désagréments inutiles. 60% des Français estiment que les grèves n'aboutissent à rien. Résultat, une mobilisation progressive des citoyens, moins de soutien, moins de participation et une classe politique qui en profite pour avancer sans opposition réelle. En deuxième point, on va évoquer une classe politique qui méprise totalement le peuple. Le fameux 49.3, un outil de mépris démocratique. Depuis 2017, le gouvernement a utilisé l'article 49.3 plus d'une trentaine de fois pour faire passer des réformes impopulaires. Vous connaissez l'exemple le plus flagrant, c'est la fameuse réforme des retraites de 2023, imposée malgré des mois de contestation massive. Le 49.3 est devenu le symbole d'un pouvoir qui ne cote plus, qui contourne le débat et qui refuse la négociation. Et il n'y a pas que cela, il y a aussi les médias qui sont complices de l'indifférence. Au lieu d'amplifier les revendications, ils se concentrent sur des désagréments causés par les grèves. Les embouteillages, les trains annulés, les retards au travail.
Et la statistique est édifiante. Moins de 5% des reportages télévisés sur les grèves en 2023 ont expliqué les revendications des manifestants. En somme, une stratégie cynique des élites, diviser pour mieux régner. Le gouvernement sait que les syndicats sont faibles, que le peuple est fatigué et que les médias dispersent l'opinion publique. Il en profite pour imposer des réformes en jouant sur la division. Les cheminots contre les usagers des transports, les enseignants contre les parents d'élèves, les infirmières contre les patients. En opposant les citoyens entre eux, le pouvoir évite d'avoir à répondre à des revendications collectives. Une mondialisation aussi qui protège les élites. Les blocages, autrefois vraiment redoutés, n'ont plus le même impact. Pourquoi ? Parce que les entreprises et le gouvernement ont appris à les contourner grâce à la mondialisation. Par exemple, pendant les grèves des raffineries, Total a importé du carburant raffiné de l'étranger, notamment l'impact des blocages. En partie 3, on va évoquer les conséquences d'une indifférence systémique. Un peuple en colère, quand on ne se sent plus écouté, il y a deux réactions qui surviennent. C'est soit l'abandon ou la ridiculisation. L'abandon, c'est quoi? C'est l'abstention qui atteint des records. Lors des législatives en 2022, plus de 53% des électeurs se sont abstenus. Et les radicalisations, les gilets jaunes sont nés de cette frustration. Et je vois en cette démocratie qui est tout à fait en danger. Quand les grèves, les pétitions et les manifestations ne fonctionnent plus, c'est la démocratie qui vacille. Les citoyens perdent confiance dans les institutions, les extrêmes politiques gagnent du terrain, et on le voit maintenant. C'est une société fragmentée. Les grèves, au lieu de se rassembler, divisent. Les cheminots accusés de défendre leurs privilèges, les enseignants transmis pour abandonner les élèves, les infirmières taxées d'irresponsabilité en période de crise sanitaire. Pendant ce temps-là, la classe politique reste complètement indifférente, profitant de cette désunion pour maintenir son pouvoir. En conclusion, il faut réinventer la mobilisation populaire. Les grèves, telles qu'elles existent aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner. Au contraire, c'est le moment de réinventer nos luttes. Moi, je vous propose 3 solutions pour l'avenir. Déjà, premièrement, une unité syndicale. Créer un front commun au-delà des rivalités internes. En deuxième point, des actions innovantes. Désobéissance civile, boycott ciblé, campagne numérique massive. Et enfin, celle que je souligne le plus, c'est la participation citoyenne. Impliquer directement les citoyens dans les décisions via des assemblées populaires, référendums. Il ne s'agit pas de demander à la classe politique de nous écouter, elle ne nous écoute plus. Il s'agit de lui imposer de le faire. La démocratie appartient au peuple, pas à l'élite, qui méprise nos revendications. Et vous, qu'en pensez-vous? Les grèves peuvent-elles encore changer les choses? Comment pouvons-nous redonner du poids à nos revendications? Si vous partagez ce constat comme moi et que vous voulez continuer à explorer ces sujets essentiels, simplement abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit. Ensemble, nous dénoncerons les injustices et nous trouverons les solutions.